Salut à tous et à toutes, c'est reparti pour une nouvelle vidéo à Europa Park. Je vais vous laisser deviner où on va cette fois-ci. Je vais vous montrer encore deux nouveaux quartiers européens que je ne vous ai pas montrés. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. C'est au quartier espagnol. On va tout de suite tenter de faire l'attraction qui est sur ma gauche. Je vais tout de suite le faire. Le Colupchon. Assez sympa, je veux le faire. Allez, c'est parti. Voilà, je viens de faire le pardon, j'ai un peu du mal à le dire celui-là. Colus Pichol. On va dire le Christophe Colomb, quoi, l'attraction de Christophe Colomb, quoi. C'est plus facile à le dire. Moi, c'est exactement le même système que j'ai fait au quartier hollandais. Ça que vous êtes à l'intérieur et cette fois-ci vous avez un volant, vous pouvez le faire en marche arrière ou vertical, tout ce que vous voulez. J'ai fait aussi le faire à Twin. C'est le même principe que la fosse aux jambes, mais peut-être mieux. Ça, c'est vraiment un truc pour les enfants, franchement. C'est super selon la taille de l'attraction que les enfants peuvent rentrer dedans. Ici, vous avez le train que vous avez vu au quartier allemand qui s'arrête ici au quartier espagnol. Le quartier espagnol, il est assez grand aussi. Là, vous avez aussi des jeux spéciaux pour les enfants qui veulent se mouiller aussi. Là, il y a une salle d'arcade. Là, vous avez des terrasses, vous avez le restaurant Do Cochito. Pour des traditions espagnoles, il faut aussi des tacos, des hamburgers. Tout ce qui est spécialité espagnole. Ce qui est bien ce parc, c'est les fleurs, comme elles sont plus jolies. Enfin, pour moi, je trouve qu'elles sont plus jolies que les autres. Là, vous avez le spectacle. Là, vous avez un spectacle qui s'appelle Zorro. Il est pour l'instant très réputé en ce moment. Il fait un carton en ce moment depuis l'année dernière. C'est hallucinant. Moi, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Là, vous avez une boutique de souvenirs aussi. Là, vous avez aussi des fois des spectacles de danse de flamingo ou de marionnettistes. Pour ceux qui sont intéressés de venir voir les chevaux, il y a des chevaux ici. Vous avez quatre fenêtres de fenêtres où vous pouvez voir les chevaux. Bon, par contre, vous n'avez pas le droit de les nourrir. Là, vous avez une petite caravane aussi. De temps en temps, ils vendent aussi des churros.
Comme ça, vous avez plusieurs choix de churros, vous pouvez aller pour aller au quartier espagnol ou au quartier Italie, ce qui est franchement bien. Parce qu'au début, il y avait qu'une fois des churros au quartier Italie, c'était un peu merdant si tu voulais manger des churros. Bon, là maintenant, vous pouvez l'avoir ici, en Espagne et en Italie. Ici, vous avez aussi des pachos, spécial espagnol aussi. Vous mangez les petits triangles que vous avez d'habitude manger à l'apéro ou de faritas. Voilà quoi. Là, vous avez aussi un stand pour gagner des peluches. Là, vous avez Grogu, Star Wars, même Tortue Ninja quoi. Là, vous avez l'entrée du train panoramique express qu'on a vu au quartier allemand. Je vous montrerai aussi. J'aurai fini toutes les attractions, on fera ce jour, on fera les trois véhicules express. Ouais, le monorail, le train panoramique et le train panoramique express. Donc quittons l'espagnol pour aller au quartier portugais. Là vous avez aussi un jeu pour les enfants. Il y a des toboggans. On montre un peu ce qu'il y a dedans, etc. Même principe quand dans certains endroits où il y a ce genre de toboggans. Là vous pouvez vous poser tranquillement. Là en face vous avez un petit resto. J'aurais plutôt un stand de sandwich, qui veulent manger des sandwichs. Par contre je sais pas s'ils font des spécialités portugaises, ça je n'ai pas encore la moindre information. Pas en dire plus. Là vous avez une petite terrasse aussi si vous voulez manger sur une terrasse. Là il y a un glacier. Et on va terminer avec cette vidéo avec l'attraction qui est juste là. Atlantica Super Splash. Il est un peu plus grand que celui de Poséidon. Mais ça va le faire. Allez, je vous amène sur Atlantica. En plus, il y a 5 minutes d'attente, c'est parfait. Voilà, je viens de sortir dessus d'Atlantica Super Flash. Je suis trempé même maintenant. Déjà avec les bûches maintenant et maintenant Atlantica, je crois que j'ai eu ma dose d'être trempé. Ouais voilà, c'est pas grand chose. C'est pas un manège que j'aime le moins que Poséidon. Là vous avez juste descendre en arrière et après vous avez une chute de 30 mètres avec 80 km/h. Et après basta quoi. Bon après c'est une attraction que tout le monde aime, c'est bien, chacun a ses goûts.
Après, c'est vrai, c'est bien fait, mais pour 1 heure d'attente pour juste une grande descente en arrière et après, boum, dans l'eau. Alors qu'au Poséidon, vous êtes mouillé quand même 2 fois. Il y a une plus de meilleures sensations que Atlantica. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire. Moi, je vais aller sur le chemin de retour et aller trouver la sortie. Le parc va bientôt fermer, donc je vous dis à tout à l'heure à la sortie. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Le quartier espagnol a été construit en 1994, 19 ans après l'ouverture du parc et seulement le 8e quartier européen. Cette petite balade au cœur de la vieille ville de Séville et ses magnifiques façades blanches, ses tours pittoresques et ses odeurs de fleurs. Le quartier portugais a été construit en 2005, 30 ans après l'ouverture du parc et seulement le 12e quartier européen. Le Portugal est d'un pays du Sud et l'Europe de l'océan Atlantique. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt!